ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange est d'Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous sommes de retour encore une fois pour l'avant-dernière conférence ou encore notre sortie en Guinée, notre tournée sur le territoire guinéen, Inch'Allah. On est tellement pris par le temps, ceux qui veulent déjà poser des questions peuvent déjà s'inscrire ou encore peuvent déjà venir. Et puis voilà, parce qu'il nous reste peut-être quelques minutes ou 40-45 minutes par là. Mais pour dire que, Inch'Allah, le jeudi, après-demain, de 20h à 22h à la maison du peuple, c'est là que l'apothéose, Inch'Allah, va se passer. Nous, au niveau de la DDR, c'est notre quotidien, c'est notre mission de tous les jours. Parcourir le monde, transmettre ne serait-ce qu'une seule parole du message divin. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas tout que je ne peux pas aussi transmettre. Certains ont des arguments dans ce sens-là. Non, comme je ne connais pas, donc je ne peux pas. Non, non, non. C'est en transmettant le message et Allah multiplie ta connaissance. Nous tous là, on ne connaît pas. Mais l'amour de notre religion, le courage, le fait de voir les autres religions surtout détourner nos enfants, nos jeunes frères, aller adorer d'autres divinités et nous on est assis, bras croisés, nous disons non. Allons les montrer notre belle religion parce que c'est nous qui avons la vérité. Et c'est dans l'islam que se trouve la vérité. C'est pourquoi, lorsque nous faisons les caravanes partout, nous disons l'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le 27, rappel au Sani 1444 d'élégie. Donc, le 22 novembre 2022. Donc, le calendrier égyrien musulman, elle est mentionnée même dans la Bible. Mais, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de non-musulmans ne veulent pas faire des recherches sur l'islam. Mais ils préfèrent juger l'islam de par ce qu'on leur a dit. Non, les musulmans sont des féticheurs. Les musulmans, c'est des charlatans. Les musulmans, c'est des marabouts. Mais un marabout, c'est un enseignant islamique. Mais le féticheur n'est pas musulman. Le charlatan n'est pas un musulman. Non. Mais le marabout est un musulman. Exactement. Maintenant, c'est qui un marabout? Un marabout, c'est un maître coranique, celui qui enseigne l'islam. Il nous apprend l'interprétation des versets, la grâce qu'Allah lui a fait. Donc, mais les gens confondent souvent féticheur et puis marabout. Ils confondent charlatan et marabout. Non. Beaucoup de nos frères musulmans aiment aussi, par exemple, en voulant peut-être parler en français, non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en citant son nom, ils vont dire par exemple Mahomet. Pourtant, islamiquement, même dans la langue française, non, on peut dire Mohammed. On écrit Mohammed. Mais c'est son nom. Mais quand tu dis Mahomet, automatiquement, tu ne parles plus de la même personne. Tu auras l'impression que c'est en français, tu parles. Non, son nom c'est Mohammed en français. Dans toutes les langues du monde, c'est Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Donc, Mahomet, c'est comme une moquerie. C'est comme les gens se moquent de lui. Et puis on dit non, il s'appelle Mahomet. Nous aussi, on reprend, oui, le prophète Mahomet. Parce qu'on veut dire ça en français. Donc, une fois on veut parler soit en langue, soit en arabe, on va dire Mohammed. Non. Dans toutes les langues du monde, c'est son nom. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et comme je l'ai dit, inscrivez-vous déjà pour les questions. Nous sommes là pour ça. Jeudi prochain, par la grâce d'Allah, 20h, 22h, à la maison du peuple, c'est l'apothéose. Nous on fait 15 jours sur le territoire guinéen. Alhamdulillah, tout se passe bien. Et après la Guinée, si Allah fait grâce, nous serons dans d'autres pays. Mais déjà en Côte d'Ivoire, nous allons tourner dans une dizaine de villes. Il y a des villes qui sont à 450 km d'Abidjan, de la capitale. D'autres sont à 600 km, telles que San Pedro. Donc ça, c'est notre mission quotidienne. Donc maintenant, on encourage la jeunesse, musulmane surtout. Parce que quand on dit jeunesse musulmane, ce n'est pas forcément jeunesse musulmane guinéenne. Jeunesse musulmane dans sa totalité. Venons ensemble faire dawa. Et nous, notre objectif aujourd'hui, notre rêve,
Nous sommes en train de construire un complexe, n'est-ce pas, un centre islamique qui va former les convertis, qui va former les prédicateurs, qui va donner beaucoup d'enseignements à ceux qui veulent apprendre le domaine de la dawa. Il y aura un peu de tout. Ça, c'est notre rêve, ça, c'est notre objectif, ça. Parce que ce domaine, alhamdulillah, c'est en train de vraiment, comme on le dit, ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Exactement. Non musulmanes surtout. Non. Et aussi musulmans. Parce que beaucoup de musulmans doutaient même de leur propre religion. Les gens nous ont fait douter de notre religion. Exactement. Alors que c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est pour ça que quand quelqu'un veut se convertir à l'islam, nous lui disons carrément, l'islam, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle contrainte en religion. Voilà, quand le bon chemin s'est distingué de l'égarement, Allah l'a dit dans le Coran, Surah 256. Nulle contrainte en religion. Mais l'islam, on ne finira jamais d'apprendre l'islam. Tu ne finiras jamais d'entendre des nouvelles choses sur l'islam et apprendre dans l'islam encore. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne serons pas là. Mais il faut que les jeunes que vous êtes aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui, vous puissiez quand même continuer la même mission. Dawa. Tu peux seulement lire le Coran, alhamdulillah, il fait ta dawa. Le domaine que nous sommes dedans, c'est l'interreligieux. L'interreligieux. Et 70% de nos prédications, c'est aux non-musulmans. Les appeler, Inch'Allah, à devenir musulmans. Mais en les montrant la véracité de l'islam et en leur permettant aussi de poser les questions sur les interrogations qu'ils sont. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors si déjà il y a des gens qui sont déjà prêts pour poser des questions, vous pouvez déjà vous inscrire déjà et venir poser vos questions. Mais alhamdulillah, on aimerait rajouter quelque chose rapidement, Inch'Allah. C'est de vous remercier d'avoir fait le déplacement. Vous remercier d'être venu ce soir dans le but d'écouter la prédication qui se fait ici. Alhamdulillah, comme vous le savez, on a pris beaucoup de retard, mais on va essayer rapidement de répondre à certaines problématiques pour gagner juste en temps. Mais avant de partir, nous tenons à vous informer que c'est une fierté pour nous d'être ici présent parmi vous. C'est un honneur et c'est un plaisir. Et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter ces occasions-là. Parce que vous avez choisi ce soir de venir écouter la parole de Dieu. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais vous avez jugé bon de vous déplacer pour venir pour la cause d'Allah. Que ces actions que vous avez posées, que cela témoigne pour vous en faveur de vous au jour de la résurrection. Amen. Et que Allah subhanahu wa ta'ala se souvienne de toutes nos bonnes actions et qu'il efface nos mauvaises actions. Amen. Moi, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup de s'inscrire pour des questions. Merci d'être attentif au rappel. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le rappel il est profitable aux croyants. Et nous, aujourd'hui, vous savez que nous, en tant que musulmans, un peu partout dans le monde, on est victime de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes fiers. Il y a cette fierté-là qui habite les jeunes musulmans. Il y a cette fierté-là qui habite toute la communauté musulmane. Non. Parce qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, on a compris, on a étudié, on a connu au moins notre religion, les thèmes basiques de notre religion, les choses basiques de notre religion. Et on a compris que cette religion-là n'est rien d'autre que la religion qui procure le salut. Et aujourd'hui, on est fiers d'être musulmans. Non pas parce qu'on a assez d'arguments, mais parce qu'en son sein, l'islam même est vrai. Et l'islam nous procure une paix intérieure comme extérieure. Voilà pourquoi nous invitons ceux-là qui n'ont pas encore goûté à ce délice spirituel qui est l'islam, à ce délice religieux qui est l'islam, à cette appartenance merveilleuse que Dieu a donnée à l'humain, de commencer à réfléchir et à se poser des questions sur cette religion. Nous invitons toute personne qui entend une fois ce message-là, de savoir que son Créateur lui veut du bien. Et le bien que son Créateur lui veut, il n'y a pas de meilleur que d'être soumis à sa volonté, à ses ordonnances et à ses prescriptions. Alors, nous vous invitons à venir participer à l'échange fraternel pour connaître
la religion qui va vous guider, cette religion-là, c'est bel et bien l'islam. Nous tenons à rappeler encore, à titre de rappel, que ceux qui sont déjà musulmans, de ne jamais fléchir, de ne jamais se détourner de cette religion-là, de ne jamais être intéressé par une quelconque religion, parce que la seule religion qui répond à toutes nos problématiques, la seule religion qui nous éduque sur terre, la seule religion qui nous promet un bonheur terrestre et éternel, la seule religion qui nous promet aussi un bonheur dans l'au-delà, c'est bel et bien l'islam. Alors ne laissez l'islam pour rien au monde et que personne ne vienne nous séduire par de quelconques paroles, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, peu importe dans les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, ne tournez jamais dos à l'islam, parce que l'islam c'est un cadeau éternel. Aujourd'hui, étant sur terre, peut-être que tu ne vois pas les bienfaits de cette religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, beaucoup vont regretter de ne pas être des musulmans. Non. Alors toi qui es déjà musulman, sache que le regret ne va pas t'habiter. Peu importe la situation que tu vis sur terre, peu importe la difficulté qui t'accable sur terre, peu importe la tristesse, peu importe les difficultés, sache que c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, qui t'a choisi parmi les soumis. Et qu'au jour de la résurrection, tu ne seras pas parmi ceux qui vont regretter. Alhamdulillah, aujourd'hui tu peux regretter ta situation. Aujourd'hui tu peux être dans une situation inconfortable. Aujourd'hui tu peux regretter des actions. Aujourd'hui tu peux regretter d'être dans une famille qui est peut-être pauvre. Aujourd'hui tu peux regretter beaucoup de choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il te garantit que au jour de la résurrection, tu ne vas pas regretter d'être musulman. Mais par contre, certains qui se moquaient de toi ce soir, certains qui se moquaient de toi aujourd'hui, certains qui se moquaient de toi durant ton séjour sur terre, eux, ils vont regretter de ne pas être des musulmans. Alors, cette victoire que nous avons avant le jour de la résurrection, qui n'est rien d'autre que d'être musulmans, nous ne devons pas laisser. Pour rien au monde, nous devons lâcher l'islam. Pour rien au monde, nous devons abandonner notre religion. Pour rien au monde, nous devons refuser de nous prosterner devant notre Créateur pour aller adorer d'autres créatures. Pour rien au monde, on doit nous proposer quelque chose, car en dehors de l'islam, il n'y a pas quelque chose de meilleur que l'islam. En dehors de l'islam, il n'y a pas de bonté. En dehors de l'islam, il n'y a pas de merveille qui puisse être satisfaisante pour l'humain, de sorte qu'il soit en harmonie avec son Créateur. La seule religion qui fait sortir des ténèbres à la lumière, c'est bel et bien l'islam. Alors les frères, nous vous exhortons à ne pas laisser cette religion. Nous vous exhortons à aller apprendre, à rentrer en profondeur de cette religion-là pour connaître les bienfaits, qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, comme nous sommes pris et que le programme n'a pas été vraiment rapide, on va passer directement à la série des questions. Et puis, alhamdoulilah, on se donne rendez-vous peut-être le jeudi, Inch'Allah, pour l'apothéose. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Alors, on va déjà appeler le premier intervenant qui veut poser sa question. On va échanger au bout des questions rapidement et que Allah fasse place à la bonne compréhension. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci d'être là. Monsieur Zoubert Doré demandé. Monsieur Zoubert Doré. Ok. Bonsoir dans l'ensemble. Je m'en viens à remercier tous les saquets qui ont effectué le déplacement pour cette conférence. Je réponds au nom de Maouya Zoubert Doré. Je suis venu à cette conférence par le canal d'un voisin. Il s'appelle ici M. So, qui est devant vous. Donc, ma question est la suivante. En quoi ressemble la vie religieuse d'un musulman au quotidien? En quoi ressemble la vie religieuse d'un musulman au quotidien? Alhamdulillah, merci beaucoup frère. La question est de savoir à quoi ressemble la vie quotidienne d'un musulman en islam. La vie quotidienne du musulman, c'est de rester en contact permanent avec son Seigneur, connaître son Dieu, connaître qui l'a créé, être en contact avec lui permanemment.
Et quand tu es en contact avec ton Seigneur en permanence, même si tu ne le vois pas, cela consiste maintenant à ce que tu t'éloignes des turpitudes, des choses blâmables, pour t'orienter vers ce qui est bon. Et c'est ce que l'Éternel Dieu demande aux musulmans. La vie quotidienne du musulman, il marche avec ça dans la tête pour dire, je peux mourir du jour au lendemain. Mais si je meurs dans la voie de l'islam, c'est mon souhait. Mais si je meurs dans la voie de l'égarement, ça serait une catastrophe pour moi. Donc la vie quotidienne du musulman, il est en contact avec son Seigneur, il se soumet à son Seigneur, c'est son souhait, et pour qu'il puisse obtenir le paradis, Inch'Allah. Allons-y, tu as droit à beaucoup de questions, allons-y, toutes les questions que tu veux, allons-y. La suivante. Quelles sont les ressemblances entre la différence fondamentale? Quelles sont les ressemblances entre la différence fondamentale entre l'islam et le christianisme? Vous avez compris? Quelles sont les ressemblances entre la différence fondamentale de l'islam et le christianisme? La ressemblance fondamentale entre le christianisme et l'islam. D'accord. C'est bon? Je vais essayer. Je vais essayer de répondre. Vous savez, dans l'islam et dans le christianisme, mon frère, il y a plusieurs points de convergence. Et il y a quelques points de divergence. On va dire qu'il y a un point de divergence selon lequel découlent plusieurs sous-petits points de divergence. Sinon, en gros, on a beaucoup de points de convergence. Le premier, c'est lequel? C'est que nous sommes tous, nous proclamons tous d'être des descendants, on va dire dans la foi d'Abraham. Les chrétiens acceptent que l'homme, on va dire, le père de la foi soit Abraham. C'est pareil que pour nous. Ils croient en Abraham, ils reconnaissent Abraham comme un envoyé de Dieu, etc., etc., ainsi que beaucoup de prophètes. Certains croient qu'il y a un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste aussi. Et par contre, le seul point qui marque la différence ou la divergence, c'est sur l'obtention du salut et sur l'identité de ce Dieu qu'on prétend tous adorer. Voilà la différence entre un chrétien et un musulman où ils peuvent se séparer. Sinon, il y a beaucoup de points où ils se rassemblent. Par exemple, dans le bon comportement, dans la propagation de la paix, la tolérance, l'amour du prochain, le respect des uns et des autres, ainsi que des parents. Ça, on va dire, c'est des choses de nature que l'homme a, on va dire, même ceux qui ne sont pas religieux ont. Ça fait partie du bon sens. Mais, on va dire que tout ceci dans la religion, on est d'accord avec. Mais le seul point sur lequel on diverge, les points sur lesquels on diverge, tous disent qu'on adore un seul Dieu. Tous, que ce soit les juifs, les musulmans on va dire, et les chrétiens, tous prétendent adorer un seul Dieu. Sauf que c'est sur l'identité de ce Dieu-là qu'il y a divergence entre nous et les musulmans. Et pardon, entre nous et les chrétiens. Par contre, nous et les juifs, on est d'accord sur l'identité de ce Dieu. Mais c'est entre nous et les musulmans, pardon, entre nous et les chrétiens, qu'il y a divergence sur l'identité de ce Dieu-là. Et pour les chrétiens, ce Dieu-là, il est venu sous forme humaine à la personne de Jésus passant dans le ventre de Marie. Et il est venu mourir à la croix pour que nos péchés soient pardonnés, afin que si nous croyons en cette mort expiatoire, ce sang qui a coulé à la croix pour nous, nous obtenons le salut et que nos péchés soient effacés. C'est cette doctrine-là qui a été prêchée après que les messagers soient passés qui a amené la divergence entre eux et nous. Donc pour les musulmans, Dieu ne peut pas être un homme. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas mourir.
Pour les musulmans, Dieu a créé le monde, mais il n'est pas dans le monde. Parce qu'il ne peut pas être parti, il ne peut pas être dans le monde. S'il est dans le monde, il sera soumis à la loi de la nature. Mais il a créé le monde et il domine sur toutes choses. Il n'a pas besoin d'entrer dans le monde pour connaître les choses de ce monde. D'ailleurs, il dit dans le Coran, nulle feuille ne tombe sur la terre sans que lui ne soit informé. Il est le puissant, il est le grand, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'a pas de forme. Et aucun cerveau ne peut le matérialiser ni le cerner. Il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il est le transcendantal. Et il est celui-là même qui donne la vie et qui donne la mort. Qui nourrit et que personne ne le nourrit. Par contre, dans une autre obédience religieuse, on nous dit que Dieu il est un humain. Et qu'il est venu mourir, il est né d'une femme. Et qu'il a opéré des miracles. Et qu'après, il est mort sur la croix et le troisième jour il a été ressuscité. Et que c'est en croyant en cette action-là que nous les humains qui ne l'avons pas connu, qui n'étions pas à son époque, nous allons être sauvés. Voilà un peu là où il y a la différence, voilà là où un peu il y a la divergence. Et voilà pourquoi on organise des séances pour échanger sur le point de divergence, pour trouver un point de convergence si vraiment sincérité y est. Donc si par exemple vous, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman, vous qui posez la question. Je suis chrétien. Voilà. Vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Sachez que le Coran nous dit que nous on est des frères en Adam. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 4, qu'il a créé l'homme. Oh, il dit, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a fait de celui-ci son épouse. Donc pour nous, nous sommes des frères en Adam. Mais là où on va se séparer, peut-être c'est sur l'identité du Dieu qu'on prétend adorer, comme je l'ai dit au prélude de mes propos. Donc voilà un peu, comme tu es chrétien, tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'on va échanger, tu vas comprendre pourquoi il y a divergence et quelle est la différence, comme je l'ai si bien expliqué. Donc voilà un peu la différence qui existe entre le chrétien et le musulman. Ok, c'est compris. La seconde question. L'islam est-il une religion du salut par les œuvres? L'islam est-il une religion de salut par les œuvres? Alhamdulillah, avant les œuvres, il y a quelque chose d'abord. La croyance à un Dieu unique sans associé, accomplir ce que l'Éternel Dieu lui te recommande, le connaître, obéir à ses prescriptions et à ses commandements, et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres consistent à quoi? C'est pas seulement prendre de la nourriture, donner aux prisonniers. Non, ça c'est pas seulement ça. Les bonnes œuvres, c'est-à-dire toi-même là, tu t'éloignes de l'adultère, tu t'éloignes de la turpitude, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, même, j'allais même dire, avant tout ça, il y a la repentance maintenant, venir vers l'Éternel Dieu. Le connaître, se soumettre à sa volonté, à ses prescriptions, se repentir vers lui. Voilà le salut. Mais les bonnes œuvres viennent après tout ça. Mais quand on te dit l'islam dans les bonnes œuvres, tu sautes plusieurs étapes fondamentales alors qu'il ne faut pas forcément sauter ça. Même dans la Bible, les bonnes œuvres sont mentionnées. On trouve cela, n'est-ce pas, dans Jacques chapitre 2, verset 14 et suite. Donc, on dit, montre ta foi sans les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres. Donc, les œuvres et la foi vont ensemble. L'islam, le salut du musulman est garanti parce que Allah dit dans le Coran, c'est lorsque vous serez musulman que vous irez au ciel, vous serez sauvés. Mais être musulman ne constitue pas seulement pour aller prier à la mosquée. Certains confondent être musulman, j'ai prié et puis c'est fini, donc je suis musulman. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte pour remplir, Inch'Allah, l'obtention du salut en islam. Alors, frère, moi j'aimerais vous poser une question avec vous, si vous me permettez. Oui. Vu que vous êtes chrétien, quelle est l'identité de Dieu chez vous? Chez vous, Dieu c'est qui? Parce qu'il a dit que l'obtention du salut commence déjà à la croyance et à la reconnaissance d'un seul Dieu, unique. Oui. Et ensuite, on marche selon ses ordonnances
Lorsqu'on pêche, on revient vers lui, repentance sincère. C'est ainsi qu'on obtient le salut. Alors pour vous, quelle est l'identité de ce Dieu que nous tous on doit adorer? Vous, étant chrétien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'identité de votre du Dieu qu'on doit adorer? C'est qui selon vous? Répétez ma question. L'identité de Dieu qu'on doit adorer. Il y a un seul Dieu, non? Oui, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu? je suis d'accord. Voilà. Ce seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour vous, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. Alhamdulillah. C'est pour vous, le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah. Oui, pour nous, c'est ça. Vous êtes chrétien. Oui, je suis chrétien. D'accord. Si c'est Allah qui a créé les cieux et la terre selon vous, quand vous priez au nom de qui? On prie au nom d'Allah. Vous priez au nom d'Allah. Oui, Pour vous, Jésus, il est qui? il est le messager. Il est Le messager, mais il n'est pas Dieu, c'est ça? il n'est pas Dieu. D'accord. Pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Il est le messager de Dieu. On est d'accord? À ce que moi je le reconnais, il est le messager de Dieu. D'accord. Merci. Est-ce que vous croyez aussi que ce messager de Dieu, il est venu mourir à la croix pour vos péchés? Oui, je crois. Bon, c'est là maintenant. Tu as vu que là-bas, on était d'accord. Le seul Dieu, c'est Allah. Son messager, c'est Jésus. Voilà pourquoi on n'est pas d'accord sur quoi. Vous dites que Jésus, le messager de Dieu, il est mort pour que vous soyez sauvés. Sur ce point, est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est venu mourir pour que nous soyons sauvés? Je ne lis ça nulle part. Je n'ai pas entendu. Je dis je ne lis ça nulle part d'abord, moi quand même. Vous n'avez lu ça nulle part. D'abord, D'abord. Mais vous croyez. je crois à ça. Vous croyez à quelque chose que vous n'avez pas vu. Avec des explications, pour l'instant, je peux croire un peu. Mais logique et raison, c'est que vous devez normalement voir un peu quand même, parce qu'il s'agit de votre salut. Vous devez voir au moins un texte biblique où Jésus affirme qu'il est venu mourir pour vos péchés, pour que vous croyez facilement et aisément en ça. Maintenant que vous n'avez jamais vu, maintenant que vous êtes en face de moi, frère, moi je vous rassure que ce mot-là n'existe pas. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu sauver quelqu'un en mourant à la croix. D'abord, il faut reconnaître que Jésus est un véritable messager de Dieu. Il est un sauveur. Mais il est le sauveur il est sauveur que pour les enfants d'Israël. Oui. Et la manière qu'il est venu sauver les enfants d'Israël, ce n'était pas pour mourir à la croix pour eux. Parce que, frère, tu es d'accord avec moi que si quelqu'un vient te sauver, normalement il ne doit pas mourir. On est d'accord que celui qui vient me sauver ne doit pas mourir. Ou bien? Oui. Normalement, pour me sauver, il faut que lui soit vivant pour que moi je sois sauvé. Il faut qu'il m'aide à sortir des ténèbres à la lumière. Bon, si Jésus pour toi est venu mourir pour que toi tu sois sauvé, dans ce cas, moi, je te pose la question, ceux qui ont vécu au temps d'Abraham, est-ce que Jésus il est mort pour eux pour qu'eux aussi soient sauvés? Ceux qui ont cru en Moïse, par exemple, est-ce que Jésus il est mort pour eux pour qu'eux soient sauvés? Non. Non. Donc, tu vois que si Jésus n'est pas mort pour les péchés de ceux qui sont nés au temps de Moïse, pour ceux qui ont cru en Moïse, est-ce que tu peux dire encore une fois que ce même Jésus-là, il est mort pour toi, sachant bien que, un, il n'est pas venu pour toi, de deux, aucune mort ne peut donner le salut à quelqu'un, parce que dans la Bible, on ne meurt pas pour pardonner le péché de quelqu'un. Dieu dit dans la Bible, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Si chacun meurt pour ses péchés, est-ce que tu peux encore dire, en fonction de ce verset biblique-là, que Jésus il est mort pour tes péchés? Comment toi tu vas pécher et c'est Jésus qui va prendre? Sachant bien que tu es conscient et tu connais les lois et les prescriptions et les ordonnances de Dieu. Toi tu pêches et tu mets ça sur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'interpeller ce soir. Pour te dire, mon frère, dès maintenant, vous commencez à devenir musulman. Pourquoi? Le plus vite possible. Pourquoi?
Parce que devenir musulman ne veut pas dire que tu rémies Jésus. Devenir musulman, c'est accepter Jésus, mais c'est accepter qu'on ne meurt pas pour pardonner mes péchés. C'est moi-même qui fais, si j'ai péché, c'est moi-même qui dois demander pardon à Dieu pour que mes péchés soient pardonnés. Le prophète Muhammad, il n'est pas mort pour nos péchés. Il nous a montré comment on doit faire pour que nos péchés soient pardonnés. Comme tu crois qu'il y a un seul Dieu déjà, et que tu crois que Jésus est son messager, il te reste une dernière voie du salut. Une seule phrase pour que tu sois sauvé. Actuellement, tu as une foi, mais ta foi est incomplète. Pourquoi? Parce que tu dois reconnaître d'abord que le prophète Muhammad est venu après Jésus et il est le dernier des messagers. De deux, tu dois reconnaître qu'on ne meurt pas pour pardonner le péché de quelqu'un. On ne meurt pas pour ça. Est-ce que Dieu, tu es d'accord avec moi, que Dieu peut tuer Jésus qui n'a rien fait à la place du coupable? Est-ce que Dieu peut punir l'innocent à la place du coupable selon la Bible? Non. La question est posée. Non. Proverbe 21, verset 18. L'Éternel Dieu dit: le méchant sert des rançons pour le juste. Mais pour vous, c'est le juste qui sert des rançons pour nous les péchants. Parce que les méchants, c'est nous qui péchons. Alors que là où tu es, le salut il est personnel. Deutéronome 24, verset 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils comme il a dit. Maintenant, le salut étant personnel. Si Jésus dit dans sa propre bouche, selon la Bible, il a dit: Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais tu es guinéen, non? Oui, tu es mon frère. Mais nous ne sommes pas israélites. Ivoiriens, Guinéens, Maliens, tout le monde. Mais qui est venu pour nous si Jésus est venu pour les enfants d'Israël? Mais si le jour du jugement, on se retrouve au ciel et que toi tu te rends compte que j'ai perdu mon temps et j'étais en train d'attendre Jésus alors qu'il n'est pas venu pour moi. Mais tu vas être sauvé comment? Mais ton sauveur est là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé l'humanité tout entière, à l'univers même, j'allais dire. Donc dans l'univers là, il y a Guinéens, il y a Maliens, il y a tout le monde, il y a Chinois, il y a tout de, même les animaux. Donc le Coran le confirme. Le salut est devant ta porte ce soir. Parce que comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. La perdition c'est quoi? Ou bien la voie du paradis c'est quoi? T'élever 5. Il y a un frère qui voulait se convertir avec nous récemment à Abidjan. Il a dit: je vais devenir musulman, mais me lever à 5 h du matin, c'est ça là qui me fatigue. Tu vois? Donc c'est la voie du paradis. Prier 5 fois par jour, prendre les ablutions, il ne faut pas manger porc, il ne faut pas boire l'alcool, il ne faut pas commettre la fornication. Toutes ces lois qui t'empêchent de vivre comme tu veux là, c'est ça qui va te donner le paradis. Mais toi où tu es, une question simple, tu es chrétien, je suis d'accord. Mais où tu dors, toi-même, dans ta chambre où tu dors là, quand tu dors, tu rentres dans ta chambre là, est-ce que tu rentres avec Jésus? Non, je ne rentre pas avec. Pourquoi tu ne rentres pas avec Jésus? Parce que c'est ta chambre. Pourquoi tu ne veux pas rentrer avec Jésus? Je veux savoir les raisons, il y a une raison. Juste pour ne pas salir. Ça c'est une très bonne question. Tu as vu les musulmans rentrer avec Jésus à la mosquée? Non. Pourquoi? C'est une raison. C'est un lieu saint. Tu rentres avec Jésus à l'église? Oui. Pourquoi? Ça il peut salir, c'est pas grave. Non. Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? Entre ta chambre où tu dors là, et puis l'église, c'est quel lieu qui est saint? C'est l'église. Mais c'est où tu rentres avec Jésus? Comme c'est autorisé. Et dans ta chambre là, qui t'a interdit? Qui t'a interdit? Faut te dépêcher pour devenir musulman. Tu as vu qu'il t'a donné deux petites choses déjà pour t'amener à comprendre. En fait, les questions qu'il te pose, c'est pour t'aider. C'est pas pour que tu te sens mal à l'aise, mais c'est pour t'aider à comprendre que en réalité, il t'invite vers l'adoration véritable de Dieu. Regardez bien, il t'invite vers l'adoration véritable de Dieu où tu ne vas plus danser, mais tu vas te prosterner pour adorer Dieu. Oui. Tu vas t'humilier pour adorer Dieu. Tu vas te rabaisser pour adorer Dieu. Tu ne vas plus venir. D'ailleurs, tu dis que Jésus est mort pour tes péchés. S'il est mort pour tes péchés, pourquoi dans ton âme et conscience tu dis que Judas l'a trahi? Judas a trahi Jésus selon vous. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, Judas l'a trahi. Oui. Mais comment tu peux dire que Judas l'a trahi alors que Jésus est venu mourir pour vos péchés? Donc il n'y a plus de trahison. Normalement, Judas l'a aidé. On doit dire que Judas l'a aidé. Mais s'il dit qu'il a trahi, c'est qu'il n'est pas venu pour mourir. D'accord, tu as une autre question?
Il y a d'autres personnes qui veulent. Il y a des gens qui posent question. Oui, il y a autre question. Donc on va aller rapidement. J'ai suivi avec attention votre intervention. On dit. Peut-on espérer que l'islam reconnaît le principe de liberté, de conversion et d'autres religions? Si non, pourquoi et que faire? Si oui, quelle est la condition? Bon, tu as parlé en français, non? Faut dire maintenant en terre à terre. C'est-à-dire qu'il faut laisser lecture là. Ce qui est dans ta tête, il faut dire. Est-ce que l'islam oblige les gens à devenir musulmans? Peut-on espérer que l'islam connaît le principe de liberté? Bien sûr. Le principe de liberté. Oui. De la conversion. Oui. Si oui. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin se distingue de l'égarement. Chacun est libre. Si oui, si non, quelle est la condition? Pour devenir musulman, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Ce n'est pas obligé que toi tu deviens musulman. Hein. Mais si tu es mort sans être musulman, tu iras en enfer. Mais on ne t'oblige pas. Je n'ai pas compris. Ah bon. Attends, il faut l'expliquer. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Où tu es là? On ne force pas. Hein. C'est-à-dire que où tu es là, on ne t'oblige pas à devenir musulman. Mais si tu es parti d'ici, tu as entendu tout ce qu'on a dit, et que l'ange de la mort vient te prendre, tu t'en vas en enfer. Donc, si tu es parti, si tu as refusé l'islam, tu as refusé d'être musulman aujourd'hui, selon la Bible et le Coran, on dit si tu meurs là, tu vas en enfer. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui suis en train de te dire que tu vas partir en enfer. C'est pas moi. Moi-même, je ne sais pas où il est parti. Dieu merci que le Coran a dit qu'il est mort au paradis. Dieu merci, le Coran m'a dit que moi, étant musulman, je vais au paradis. Donc moi, il fait l'effort pour être un bon musulman. Mais toi là, le Coran dit, la Bible dit, de te dire, si tu as entendu que tu as refusé de croire, il ne faut pas mourir. La preuve en est quoi? Tu es chrétien. Oui. Jésus n'était pas chrétien. Tu vois? Tu vas à l'église pour danser, chanter. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Jésus se prosternait pour prier. Toi, tu ne te prosternes pas pour prier. Alors que tu le suis. Si lui, tu le suis et qu'il ne te connaît pas, voilà le problème. Et selon la Bible, au jour du jugement, étant chrétien, il va te chasser. Donc tu vois que c'est Jésus une l'a dit dans la Bible. liberté. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aller au paradis? Non, on n'oblige pas. On ne peut pas aussi obliger quelqu'un qui va aller en enfer de ne pas partir. Ça aussi, on n'oblige pas. Voilà pourquoi le Coran répond que nulle contrainte en religion, oui, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah, le prophète Mohammed dit, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, à toi ta religion, à moi ma religion. Nous on ne force pas quelqu'un, on annonce, on avertit. Le prophète Allah lui dit, Fazakir, pour rappeler aux gens, car tu n'as été envoyé que pour le rappel. Surah 3, verset 19 à 20. Vas-y. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Tu as vu? Allah dit dans le Coran, la religion que lui il accepte, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas les autres. La religion que lui il a acceptée, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté, ceux à qui on avait apporté le livre auparavant, ne se sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Vas-y au verset 85 de la même sourate, verset 85. Tu vas entendre ce qu'il disait là. Pour ne pas que tu dises que c'est une affirmation gratuite, il faut que j'appuie de ça des versets. Va au 85 de la même sourate. Sourate 3, verset 85. Vas-y. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, tu as entendu, Dieu dit, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Cette personne ne sera point agréée. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. La personne a dit qu'il sera dans l'au-delà parmi les personnes. Allah il dit que la personne sera dans l'au-delà parmi les perdants. Est-ce que tu veux être parmi les perdants dans l'au-delà? Non, je ne veux pas être parmi les perdants dans l'au-delà. D'accord, si tu ne veux pas être les perdants dans l'au-delà, est-ce que maintenant tu veux être parmi les gagnants? Je vais y penser. Tu vas penser. Ouais. D'accord. Et on te demande si tu veux être au paradis, tu dis tu es réfléchi. Au paradis. Ouais. Pour aller au paradis, tu veux réfléchir. C'est pas grave. C'est une conviction à moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne réflexion. Merci beaucoup. Ok. Et étant chrétien là, tu es sûr dans le paradis? Non, il n'est pas sûr, il ne va pas dire qu'il va réfléchir. Non, là maintenant il change dans l'ordre. Est-ce que toi tu es sûr d'aller au ciel étant chrétien? Vous dites?
Est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé si tu meurs chrétien? Si tu dis oui net, il faut me montrer le verset. Donc fais attention avant de parler. Donc il faut bien réfléchir. Il t'a averti quoi? C'est-à-dire, ils sont en train de t'aider. Donc il faut bien réfléchir. Si tu demandes ça à un musulman, il va courir même te sortir le verset tout de suite. Mais étant chrétien, est-ce que tu es sûr si tu meurs tout de suite en Jésus, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Ok. La réponse à votre question, je vous reviens après la conférence. Après la conférence. Oui. Tu ne veux pas que les gens sachent quoi? Non, je vous reviens. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Prochaine question. On rappelle, Inch'Allah, jeudi, 20h, 22h, après-demain, juste après-demain, l'apothéose, la finale de notre conférence, Inch'Allah. Tout le monde est invité au Palais du Peuple, de 20h à 22h, par la grâce d'Allah. Nous allons échanger. Vous aurez à poser beaucoup de questions et puis on va se dire au revoir pour une prochaine édition de la tournée DDR en Guinée. C'est 19h, 21h. Ouais, on va dire 20h, 22h. Ok. Monsieur Aboubakar Kamara. Monsieur Aboubakar Kamara, rapidement. Rappelez assez vite. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, Oustaz, je veux savoir que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si il existe dans le Coran et dans la Bible. Ça seulement. Première question. Ok. Le frère veut savoir si le nom du prophète, Mohammed alayhi wa sallam, est nommé dans le Coran. Si c'est dans le Coran, oui, c'est nommé dans le Coran. Bien sûr, il y a beaucoup de versets. D'ailleurs, même la sourate 47 est intitulée Muhammad. Et dans la Bible, ce n'est pas nommément cité. Dans la Bible, ce n'est pas écrit noir sur blanc Muhammad. Ce n'est pas écrit. Mais les prophéties qui annoncent la venue du prophète Muhammad sont dans la Bible. Il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si vous avez suivi les vidéos de nos débats avec les chrétiens, vous avez vu que j'ai donné un verset de la Bible dans la Genèse 17, verset 20. Et je leur avais posé une question dessus, sur ce verset-là. Et qu'aucun d'eux n'a pu répondre au verset. Ce verset-là parle de la venue de l'islam et du prophète Mohammed. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de profondeur, allez-y, lire le verset et puis poser les deux questions. Parce que dans le verset, Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, voici, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ce qui nous intéresse, c'est le mot une grande nation. Parce que je le bénirai, Dieu l'a déjà fait. Je le rendrai fécond, Dieu l'a fait. Il engendra 12 princes. Dieu a déjà mis les 12 princes là dans la Bible. Les 12 princes sont déjà cités. Mais il y a une chose que Dieu n'a plus parlé dans la Bible, c'est quoi? Je ferai de lui une grande nation. Alors demandez, quand est-ce que la promesse que Dieu a faite à Ismaël s'est réalisée? Quand est-ce que cette prophétie-là, cette promesse-là s'est réalisée? Et en qui cette promesse s'est réalisée? Vous allez voir que ça serait un peu compliqué pour vous de répondre, parce qu'ils savent très bien que, selon tout, même les savants, on va dire, même les grands rabbins juifs témoignent que c'est la venue de l'islam au 7e siècle, et que celui qui est venu, c'est le prophète Mohammed, descendant d'Abraham par Ismaël. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Merci. Venez avec tous vos amis chrétiens, invitez-les pour... Voilà le jeudi, voilà, vous pouvez les inviter tous pour l'apothéose, Inch'Allah. Ok. Mamadi Mansare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question pour vous, Ismaël. Dieu dit dans le Coran, Suratul Anbiya, chapitre 6, verset 125. Allah dit, quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. J'aimerais savoir, depuis que vous êtes musulman, comment avez-vous senti cela? Ou en d'autres termes, quels sont les bienfaits d'Allah sur vous à travers l'islam? Alhamdulillah, on va dire que depuis, bon, j'aime pas forcément parler, je vais rendre témoignage pour les autres. Déjà, le bonheur qu'il y a déjà dans cette religion, c'est de savoir que dans le fond, cette religion a inculque des valeurs et des principes. De pouvoir mieux cerner, on va dire, le monde et son entourage, le monde et son contenu, et les gens avec qui tu vis.
Parce que ceux qui ne connaissent pas l'islam pensent que l'islam est une religion qui vient pour contredire. Au contraire, l'islam est une religion qui vient pour apaiser, rassembler et éduquer. Alhamdulillah, je ne me déclare pas en tant que le meilleur des hommes. Parce que je ne le suis pas. Mais depuis que j'ai connu l'islam, Wallah, la tranquillité du cœur, j'ai connu ce qu'on appelle être tranquille dans son fond. Avoir la paix intérieure et extérieure. C'est ce bonheur-là que d'autres n'ont pas. Parce que pour eux, ils pensent qu'avoir un bonheur, c'est avoir les biens de ce monde. Les biens matériels et puis profiter des bonnes grâces. Non. La première des choses que l'islam te donne déjà, c'est une compréhension facile du monde et une paix intérieure et extérieure. Et quand tu as cette paix-là, quand tu as cette tranquillité-là, quand tu vis cet islam-là, tu as envie de propager ça autour de toi. Et ça fait de toi quelqu'un de rayonnant. Souvent, les gens vont prendre exemple sur toi. Alors que peut-être que dans le fond, ou peut-être que dans les gestes, tu n'es pas le noble. Parce qu'il y a un seul qui est noble, c'est le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Mais les gens vont essayer de copier sur toi parce que tu seras un reflet pour les autres. Tu seras comme un miroir où les autres vont se regarder à travers. Et c'est ce que l'islam m'a donné en premier lieu. La stabilité, la tranquillité dans mon fond intérieur et la méditation sur les bonnes choses et les signes d'Allah dans le monde. J'ai compris que, en réalité, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a vu sur moi et puis il m'a choisi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le monde qui ne sont pas musulmans. Des personnes plus intelligentes que moi, plus belles, plus beaux que moi, je vais dire. Des personnes plus aguerries intellectuellement que moi. Des personnes même qui, on va dire, qui ont la connaissance même de la religion. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Et puis c'est Ismaël Aka qui l'a choisi. C'est en cela que tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un amour immense sur ces personnes et sur ces créatures. Alors quand tu comprends ça, que ce n'est pas de ta force que tu es devenu musulman, que ce n'est pas de ton gré que tu es devenu musulman, mais c'est parce que Dieu t'a choisi, comme tu l'as si bien dit dans le verset du Coran, tu comprends automatiquement que nécessité se fait sentir pour toi d'avoir connu cette vérité-là, de la transmettre aux autres, de lutter pour que les gens aussi connaissent et viennent goûter à ce délice qu'est l'islam. De loin, il ne faut pas juger, il faut venir goûter. Si tu goûtes vraiment l'islam, tu ne pourras pas t'en passer. C'est cette saveur-là, cette douceur qu'il y a dans l'islam, ce bonheur immense-là, que moi j'ai connu, qui m'a fait du bien et que je veux transmettre aussi par la grâce d'Allah aux autres. Pas que je suis une meilleure créature, mais c'est ce qui est dans l'islam là qui est meilleur. N'écoutez pas ne cherchez pas à savoir ce que je suis, mais c'est ce que je dis de l'islam là qui est vrai. Sinon moi-même je suis faux. Mais l'islam est vrai. L'islam est authentique. L'islam est pur et l'islam guide et éduque les personnes. Avant, on avait des caractères coloreux. On était des gens qui n'étaient pas patients. Mais il n'y a que l'islam. Il n'y a que dans l'islam. Un jour, j'étais avec Oustaz, je disais, il y a quelqu'un qui nous a insultés. Il y a un frère même qui a insulté ma maman. J'ai dit, hé, l'islam. Wallah, ici, ce n'est pas l'islam. Personne ne peut insulter ma maman et puis être vivant. Wallah, si ce n'est pas l'islam. Mais en islam, à cause de l'islam, on insulte ma maman et puis dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Regardez ce que l'islam a fait de moi. Quelqu'un qui était un grand bagarreur, qui aimait bien les choses de 1 contre 1. L'islam te prend, t'éduque, te lave et te rend une personne agréable à voir. De sorte que même quand le mal te vient, Allah subhanahu wa ta'ala il te protège. Même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, Allah il te cache, il te couvre. Et quand les gens te voient, ils sont contents de te voir. Rien que par une phrase, les gens veulent être musulmans. Quelqu'un qui faisait des choses atroces, on va dire dans son passé, qui n'était pas forcément une bonne personne. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a connu l'islam, il est devenu tolérant, patient. Je ne veux pas dire que je suis le patient des patients, mais alhamdoulilah, l'islam m'a aidé à ne plus être, ou bien à ne pas être quelqu'un de violent, ou bien quelqu'un d'incompréhensible. Avec l'islam, je respire la tranquillité, la paix, le bonheur, non forcément matériel, mais le bonheur spirituel, parce que je sais qui est mon créateur, je sais ce qu'il attend de moi, et je sais que c'est vers lui que je vais retourner, et je sais qu'il est miséricordieux, et je sais qu'il m'a préparé une place meilleure que ce bas monde-là. Voilà pourquoi j'exhorte ceux qui n'ont pas encore connu l'islam, mais qui ont connu l'islam au travers des bouches lointaines, de se rapprocher du marigot, de venir goûter l'eau du marigot, pour voir
qu'est-ce que c'est que vraiment l'islam. Voilà pourquoi souvent, quand on est en islam et qu'on voit certains points de divergence sur lesquels les gens s'appuient pour pouvoir attaquer l'islam, je dis vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que l'islam n'est pas une religion qui se prêche. Non. L'islam est une religion qui Allah lui-même étend. Nous on n'est rien, c'est pas nous qui faisons que l'islam avance. Nous ce qu'on peut dire, c'est comme si on est dans une voiture, on est la ceinture de sécurité de la voiture. Si tu veux, tu mets, si tu veux, tu ne mets pas, mais la voiture va rouler. Nous on n'est que des instruments que Dieu utilise. Mais c'est le fond, c'est l'islam là qui est pur et qui est authentique, qui fait que quand les gens ils nous voient, même ils ont peur. Ce n'est pas parce que nous sommes des super savants ou bien des super connaisseurs de l'état religieux. Non, c'est parce qu'on s'appuie sur quelque chose qui est authentique, qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et quiconque s'appuie sur ça, peu importe ton bagage intellectuel, peu importe ta pauvreté, peu importe ton rang social, Dieu fera de toi une meilleure personne aux yeux de ceux-là qui ont tout le monde et son contenu. Voilà pourquoi le musulman, il n'est pas n'importe qui. Le musulman est un élu, est un choisi. Ce n'est pas lui qui s'est choisi, hein. C'est Dieu qui les choisit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Alors voilà un peu ce que j'ai connu en islam. Voilà ce que l'islam a fait de moi pour me résumer à l'extrême. Parce que si je veux citer les bienfaits de l'islam, même un an ne suffit pas. Toute une vie, toute ma vie, je ne vais que parler des bienfaits que l'islam m'a fait. Maintenant, qu'est-ce que moi en retour je dois donner à l'islam? L'islam m'a fait du bien. Qu'est-ce que moi aussi je fais en retour pour l'islam? Qu'est-ce que je dois donner en retour pour l'islam? Prêcher, parler aux gens, démontrer par A plus B que c'est la vérité. Pas par fanatisme, mais par quelque chose de concret, de précis, de véridique et de pragmatique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci beaucoup et prochaine intervention s'il y en a. Merci beaucoup. Là, on sera obligé pour la dernière personne à cause du temps de la salat. Mahamedi Doré est demandé. Pour la dernière question. Merci. Bonsoir la famille. D'abord, je tiens à remercier le groupe d'être là sur le territoire guinéen, donner des informations et éclairer sur la religion. Moi, je réponds au nom de Mohamed Douri. Je viens de me convertir dans l'islam. Et je dis bien, je viens de me convertir dans l'islam. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Et me convertir dans l'islam, cela n'est pas dit qu'ils m'ont converti, c'est-à-dire ils m'ont converti avec Lazare ou bien par la bourse. J'ai été converti par moi-même. C'est mon frère qui vient de passer sur la Zilbert Douri. Mon frère. Donc, comme le maître vient de dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, très Bozoli a venu au palais du peuple qui sont là. Je serai là-bas pour au moins bien éclaircir comment se souvenir dans l'islam, comme il n'y a pas le temps. Bon, j'aimerais juste d'abord poser ma première question au groupe, parce que Isabelle est bien dit, je viens de me convertir. Donc il y a beaucoup de choses que moi je ne connais pas. Et comment un bon musulman doit se comporter. On est dans un pays aujourd'hui où les musulmans sont plus nombreux. Et dans ces plus nombreux musulmans, il y a certains qui respectent des lois, ces lois, et il y a certains qui respectent des lois. Et moi, je me suis converti pour respecter ces lois, pour être un bon musulman. Pour être un bon musulman, un bon exemple dans la famille. Donc, je suis là devant le groupe pour leur demander comment un bon musulman doit se comporter dans la vie quotidienne. Merci beaucoup pour la question. Alhamdulillah, le musulman, oui, quand on finit avec lui, la diagnostic c'est challenge. Le musulman, son comportement, il se perfectionne de jour en jour. Tu vas toujours vers le bien. Il faut te perfectionner en regardant, sinon en écoutant les rappels de nos imams, les prédications, la sunna, les enseignements. Il ne faut pas t'asseoir étant nouveau converti pour dire, bon, je suis déjà converti, qu'est-ce que... C'est vrai, il faut faire aussi toi-même des recherches également. Tu vas à la mosquée, tu écoutes les prédications de l'imam, tu regardes les vidéos sur Internet. Tout ce qui peut t'amener vers le bien, c'est ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais pécher. Étant donné que tu es un nouveau converti, par exemple, tu peux te tromper pour commettre un acte, alors que c'est interdit à l'islam. Tu vas avoir peur.
Mais sache que Allah ne te comptabilise pas pour ça parce que tu ne sais pas. Mais à partir du moment où tu sais et que tu fais exprès pour demeurer dans ça, il ne sera pas content de toi. Tu fais des saintes prières, tu as le bon comportement et surtout que tu es un nouveau converti, l'islam te recommande de respecter tes parents 2 fois ou 10 fois plus qu'avant. Même s'ils sont chrétiens. Mais seulement, les parents ne doivent pas t'obliger à aller adorer une divinité en dehors d'Allah ou alors encore aller désobéir aux prescriptions d'Allah. Alors, c'est seulement à ce niveau-là que tu peux désobéir aux parents, mais avec la manière. Tu ne peux pas apprendre tout d'un coup qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon sur les champs. C'est pas possible. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Surtout, pose des questions quand tu vois quelque chose d'anormal que tu ne comprends pas. Ne juge pas automatiquement. Tu viens, tu poses la question. Tu poses la question et on t'explique dans le contexte. Voilà les détails. Un musulman, c'est celui qui fait des recherches, qui pose les bonnes questions, mais en même temps, il répète encore d'écouter les enseignements de nos imams. Dans les mosquées, ils font les rappels pour nous donner plus d'enseignements, Inch'Allah. Donc, pour compléter ce que Oussaz a dit, c'est juste que le bon musulman doit avoir pour être un bon musulman dans ce monde-là, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Il n'y a pas de avoir la crainte et se rappeler que la mort est notre prochain voisin. Surtout se rappeler que le jour de la résurrection, coûte que coûte arrivera et que nous allons comparaître devant notre Créateur. La crainte d'Allah. C'est ça c'est cela qui peut ramener une personne à bien se comporter dans ce monde. Parce que si on voit des choses dans ce monde, c'est parce qu'on n'a pas peur de Dieu. Si on voit aujourd'hui des gens qui... Bon, je vais laisser, on sait tous, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, pour avoir un bon comportement, il faut avoir peur de Dieu. Il faut savoir qu'à n'importe quel moment, il peut prendre ton âme. Quand tu as la crainte de Dieu, ça t'empêche, même quand tu es penché à faire le mal, et que la crainte vient t'habiter, tu as cette capacité-là de pouvoir t'en défaire. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu peux faire ce que tu veux, tu es livré à toi-même. Donc, pour avoir un bon comportement, il faut avoir une crainte révérentielle de Dieu. C'est cette crainte de Dieu-là qui va t'amener à délaisser certaines choses et à pratiquer certaines choses. Qu'Allah donne la bonne confiance. Amen. Merci beaucoup. Et n'oublie pas de faire la dawa à ton frère. Parce que s'il meurt dans cette voie, il te verra partir au paradis, il va regretter au jour du jugement. C'est pas bon. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Je reviens à la seconde question. Vous avez parlé ici parce que je devrais poser la question concernant sur le débat. Mais comme on était venu en retard, je n'ai pas écouté le débat. Et je voulais demander juste, vous avez parlé ici, lors de ma présence, de maraboutage. Est-ce que dans l'islam, celui qui fait de maraboutage, au-delà de ça, est-ce que lui, il est un bon musulman et il est musulman encore? Comme je l'ai dit dans l'introduction, je disais maraboutage là. Il ne faut pas confondre les féticheurs et le marabout. C'est que dans le sens où tu dis maraboutage, aller chez quelqu'un, il attache des gris pour te donner, il fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Les gens te disent, il faut aller jeter au carrefour, il faut aller donner ça à une folle quelque part. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, tu te conformes aux prescriptions d'Allah, tu reviens vers lui. Parce que malgré ce que tu fais là, ça ne peut pas t'empêcher de mourir. Ça ne peut pas t'empêcher le malheur qu'Allah met sur toi. Surat 3, verset 145, Allah dit, personne ne peut mourir sauf par la permission d'Allah. Et rien de mal ne peut t'arriver si Allah a décidé ainsi. C'est pourquoi l'islam, c'est parce que quel malheur peut arriver à un musulman tout de suite, ou à l'enfant d'un musulman, de la part d'un non-musulman. Et le musulman dira non, c'est la volonté d'Allah. Lui, il ne peut rien faire à mon enfant. C'est la volonté d'Allah. C'est Allah qui a voulu que ça arrive. C'est ça la foi aussi. Donc ce que tu dis, marabout là, on peut considérer nos imams même comme un marabout. Parce qu'il nous enseigne l'islam. Il nous apprend les bienfaits de l'islam. Maintenant, il y a féticheur. On entend fétiche dedans. Et puis il y a charlatan. Lui, il s'en consulté, comme lui, il connaît des mains. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que le mot, il a perdu son sens. Il a été galvaudé. C'est-à-dire quand on dit marabout, automatiquement, comme il est en train de dire, on pense à quelqu'un qui fait des rituels, etc. Donc le mot marabout, c'est un arabe, c'est-à-dire que ça veut un sens. Ça veut dire que ça dérive du mot maître, quelqu'un qui enseigne, qui éduque et qui forme. C'est ça le mot marabout. Mais sauf que, comme dans le contexte ouest africain, le mot il a été galvaudé, il a perdu son sens. Donc quand on dit marabout, automatiquement on pense au charlatan, etc. Non.
au fétichisme. Ça n'a pas sa place en islam dans ce sens-là. Sinon, celui qui enseigne les ustaz, par exemple, eux, on peut dire qu'ils sont des marabouts, mais pas dans le sens d'être des féticheurs, des charlatans et des personnes qui consultent. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc merci. Comme tu avais deux questions, on a répondu à tes deux questions. Oui, parce que on est pris par le temps. On est pris par le temps. Il y a une annonce à faire. Il faut venir jeudi, Inch'Allah, il faut venir rapidement. Hein. Là-bas, c'est l'apothéose, on va rester un peu plus longtemps là-bas, Inch'Allah. À la maison du peuple. Après demain, jeudi, juste. Hein, voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le jeudi à partir de 19h. De 19h à 22h, au palais du peuple, dans la salle de congrès, s'il vous plaît. Et on ne saurait terminer sans remercier l'association Oulanda. Depuis le début de l'organisation jusqu'à maintenant, ils sont à nos côtés et tout de suite, ils viennent nous donner encore 10 courants en français. La fois dernière, ils avaient donné 5. Le président est là, Mohamed Diané. Président Mohamed Diané, bonsoir et merci. Merci beaucoup, grand frère. Et notre frère qui a quitté à Cancan jusqu'ici pour venir assister à l'apothéose, le vice-président de la DDR Cancan, Oustaz Mauro, salam alaikum. Bonne arrivée, frère. Merci d'être venu. Vous avez fait vraiment, vous avez bien travaillé à Cancan. Nous vous disons merci. Merci. Et voilà, la prochaine fois encore, Inch'Allah, on ira. Et nous remercions également notre frère qui est venu juste de l'abbé pour venir assister à la DDR ici. Depuis que nous avons commencé, depuis que Oustaz Diané est descendu à l'aéroport, il était à l'aéroport avec nous. Jusqu'à maintenant, il a quitté à l'abbé pour venir. Donc, nous tenons à le remercier. On lui dit merci également. Donc, Inch'Allah, nous allons arrêter là parce qu'on n'a pas commencé très tôt. Et il est l'heure de la prière. Nous disons merci à tout le monde. Rendez-vous le jeudi et au palais du peuple à partir de 19h, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici comment on fait pour se quitter en islam, à la DDR, j'allais dire. On va lever l'index tout le monde, attestation de foi. Si quelqu'un n'est pas musulman, s'il répète l'attestation de foi, qu'il sache qu'il est devenu musulman. Parce que nous étions dans un pays, il y avait des dizaines de chrétiens. Quand j'ai dit ça, ils ont tous levé les mains en même temps. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, qu'Allah les donne le paradis et en également. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu